Alors j'ai le plaisir d'accueillir une partenaire de France Loisirs, Noël Herzog. Bienvenue Noël. Merci beaucoup. C'est un prénom que j'aime bien parce que une de mes sœurs s'appelle Noël. Donc on va lui dédier ce sujet. Et d'ailleurs, je suis allé chez elle il n'y a pas longtemps avec un petit carton avec des produits de beauté. Ah, bah... Et oui, alors justement, vous avez publié le guide de beauté Noël Herzog, conseil de pro, conseil d'amis, publié à l'occasion des 40 ans de Karine Herzog, donc de la marque. Les membres de France Loisirs se souviennent du passage de votre maman, où on a parlé également du fondateur. Le docteur Paul Herzog, oui. Absolument. Et puis on salue votre mari qui est pas loin d'ici, qui jette un œil à l'interview de son épouse. De se lancer dans un livre comme ça, bon, vous êtes peut-être fait aider par quelqu'un qui maîtrise le français à 200%, etc. Ça c'est un détail. Cette peau-là, est-ce qu'on a tous la même peau? Non. Non, c'est vrai que de façon génétique, on a, et dans les gènes, on a la chance ou pas de chance d'avoir une belle peau. Il y a une question aussi beaucoup de circulation avec des petits capillaires oui. Et même des plus grandes circulations, la circulation lymphatique ou avec les artères. Hein. Il y en a qui sont plus fragiles des artères que d'autres. Les capillaires, c'est pareil. Et comme les capillaires sont ceux qui desservent la nourriture aux cellules de la peau, si ces capillaires sont particulièrement forts et ne se détruisent pas ou ne se cassent pas, ne provoquent pas de coupe rose, etc., eh bien, ils distribuent mieux cette nourriture et du coup, la peau est aussi plus belle, plus saine. Alors, voilà, si vous n'avez pas tout compris, vous revenez au début, puis l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut réécouter votre explication. Qu'on ait une belle peau de nature ou une peau plus délicate, il y a les ennemis, les fameux ennemis, et on ne pense pas à tous. On pense au soleil en un. C'est vrai que le soleil, alors que finalement c'est un ennemi, mais c'est seulement à haute dose. Et je crois que dans tout, il faut avoir un certain équilibre. Et ne pas dire plus de soleil du tout, parce que le soleil c'est quand même un apport de vitamines important. Vitamine D et tout, oui. Et c'est un apport aussi de bien-être et pour le moral très important. Donc être au soleil, avoir un joli bronzage allé fait du bien à la peau. Maintenant c'est de s'exposer sans arrêt et d'outrepasser le quota de solaire et de bronzage qui n'est pas bon. C'est des cancers de la peau, ça peut être dramatique. Oui, ça peut être carrément dramatique. Si on ne va pas jusque là, ça peut en tout cas la dessécher, rendre en fait les capillaires moins perméables et donc laisser moins bien passer la nourriture pour les cellules et de fait faire en sorte que la peau se dessèche plus rapidement. Oui, on connaît l'ambiguïté chez nous, que le mythe c'est la Côte d'Azur et le bronzage, alors qu'en Extrême-Orient ou en Inde, les femmes se poudrent, se voilent, comme à la Nouvelle-Orléans. C'est une question finalement de mode hein, et de tradition aussi. Je pense qu'en Asie, c'est vrai qu'il y a certaines origines où les femmes, plus elles étaient blanches et le plus cela montrait qu'elles n'avaient pas à travailler dans les champs. Et donc qu'elles étaient de haute caste. Absolument. Donc plus elles étaient blanches et plus la caste était haute. Chez nous, ça n'est plus tellement le cas. Donc c'est vrai qu'après, nous, on a d'autres fléaux. On a le fléau du tabac, on a le fléau de la cigarette. Oui. Et puis il y a un fléau dont j'aimerais qu'on parle 3 minutes, auquel on ne pense pas du tout dans les 5 et demi. Oui, dites-moi. Ben, c'est le stress. Ah oui, ça, le fameux stress, c'est vrai. Alors on sait que c'est un sujet à la mode, mais c'est l'urbanisation, c'est la population. Et je pense que le stress englobe aussi le fait qu'on n'a plus le temps ou plus l'envie, des fois, par ce stress, de prendre vraiment, de chouchouter sa peau. Voilà. Mais quand on doit aller prendre sa voiture à 6h ou le train, qu'on arrive au boulot, qu'on se fait gronder, qu'on n'a pas le temps de manger ou qu'on mange mal, et que pour compenser on fume le soir, on boit, on ne s'occupe pas de sa peau. Non, je pense qu'il faut de toute façon fumer, boire, s'exposer au soleil, etc. Le tout... je pense pas qu'il y ait de soucis, il ne faut pas vivre de façon non plus trop... spartiate et qu'il n'y ait plus de plaisir. Mais le plaisir dans la vie, je pense que ça fait... Il y a aussi de prendre soin de soi-même. Et il y a une phrase qui disait que prends soin de ton corps parce que c'est finalement le seul endroit où tu es obligé de vivre. Absolument, parce que c'est le contact avec le monde. Alors ça, c'est la fin du premier sujet. Le deuxième sujet, on va le consacrer à comment on fait pour sauvegarder son patrimoine, pour le réparer ou pour le protéger ou pour prévoir de ne pas avoir des soucis. Vous regardez l'autre clip.